Bonjour à tous. Nous saluons tout le monde dans notre maison de prière. Nous saluons aussi tous ceux qui nous regardent sur Internet. Et nous vous souhaitons un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse. Et pour commencer, j'aimerais bien lire un extrait d'un psaume. C'est dans le psaume 37, de 3 à 8. « Mets ta confiance dans le Seigneur, fais ce qui est bien. Alors tu resteras dans le pays en toute sécurité. Trouve ta joie dans le Seigneur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ton innocence comme la lumière du matin et ta juste cause comme le soleil du midi. Reste en silence devant le Seigneur, attends-le. Ne te mets pas en colère contre celui qui réussit, contre l'homme qui fait de mauvais coups. Laisse ta colère, ne sois pas furieux, calme-toi, sinon cela va mal finir. Voilà, c'était l'extrait du psaume 37. Levons-nous pour chanter le premier chant, qui est « Mon âme en silence » dans « Donnez-lui gloire » 237. Mon âme en silence se tient devant toi, au rang de présence, sensible à ma foi. Ne veut connaître aucune autre voix que la tienne, ô Maître, toi seul parle-moi. Parole bénie de mon Rédempteur, parole de vie pénétrant mon cœur. C'est toi la lumière qui brille dans la nuit, l'eau qui désaltère, le pain qui nourrit. Seigneur, je t'écoute, Seigneur, parle-moi, sans crainte ni doute, je m'attends à toi. Quand moi ta voix fasse abonder toujours les fruits de la grâce, les fruits de l'amour. Prions. Notre Seigneur, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour tous les bienfaits que tu nous combles. Nous te disons merci pour ce jour béni de sabbat, pour ta présence, pour la paix que tu nous donnes. Donne-nous ici ton Saint-Esprit pour que nous puissions entendre ta parole, pour que nous puissions aussi suivre ton chemin, mais aussi que cette sémence qui soit plantée dans notre cœur, qu'elle porte le fruit pour la vie éternelle, pour que beaucoup de gens encore entendent ta parole et qu'ils soient aussi réunis en ton royaume. Bénis aussi ceux qui ne sont pas présents. Nous prions aussi pour les malades,
pour tous ceux qui n'ont pas pu venir par différentes raisons, pour que tu puisses aussi les fortifier, leur donner le courage et le Saint-Esprit. Et aussi bénis notre serviteur qui va nous parler de ta part, que cette parole soit en force, un réconfort, une fortification. Que ton nom soit loué par tout temps. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous avons vu à l'étude de cette semaine, nous devons faire confiance au Seigneur dans tous ces moments où nous voyons l'injustice et tous ces malheurs dans ce monde. Dieu ne change pas, il est toujours le même, hier, aujourd'hui et demain. Et nous pouvons compter sur lui et attendre de lui son secours. Chantons ensemble le chant suivant, qui est dans Donnez-lui gloire numéro 3, Il est temps de beauté. Chant que nous allons un peu connaître un peu plus. Il y a très longtemps, quand j'avais 17 ans, j'ai ouvert mon cœur à Jésus et des dizaines d'années sont passées et j'ai jamais regretté ce choix car il m'a donné tout, il m'a donné à la famille tout ce que j'ai de bon et une assurance pour le futur aussi. Et j'aimerais bien aussi pour les jeunes qui sont ici dans cette salle que vous puissiez aussi entendre sa voix qui frappe à votre porte. Chantons ensemble le chant suivant qui est numéro 263, dont Donnez-lui gloire, dès le printemps de ta vie. Vous pouvez rester assis. Dès le printemps de ta vie, donne ton cœur à Jésus et que ta plus chère envie soit de l'aimer toujours plus. Sa jeunesse offrit l'exemple noble et pur de la bonté. Dans son courage contemple la douceur, la loyauté. Dès le printemps de ta vie, donne ton cœur à Jésus. À le suivre, il te convie. Revêt-toi de ses vertus. Oui, le meilleur de toi-même, offre-le sur son autel.
Dès le printemps de ta vie, donne ton cœur à Jésus. À le suivre, il te convie. Revêt-toi de ses vertus. Viens, prends l'ordre du Maître. Dès l'aube où c'est un plaisir, cette heure va disparaître avec ce pieux désir. Hâte, la vie est brève, la vigueur a son déclin. D'autres rattréfient le rêve et viens au bonheur divin. Dès le printemps de ta vie, donne ton cœur à Jésus. À le suivre, il te convie. Revêt-toi de ses vertus. Alors, malheureusement, on n'a pas d'histoire pour les enfants aujourd'hui, mais nous allons écouter la suite. Je vous invite à ouvrir votre Bible, Matthieu, chapitre 6, verset 25, jusqu'à 34. Matthieu 6, 25 jusqu'à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ceux que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ceux dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans ses greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus beaucoup qu'eux? Oui. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que Dieu bénisse le lecteur de sa parole. Et aussi notre prédicateur de jour, Nelson. Bonjour. Les paroles que notre frère vient de lire fait partie du sermon sur la montagne. La montagne sur laquelle Jésus a parlé des paroles très fortes. C'était un moment un peu difficile, je dirais. Et la Bible ne nous dit pas les circonstances vraiment dans lesquelles étaient les personnes. Mais j'aime imaginer ce qui s'était passé ce temps-là. Je pense que ces gens se posaient beaucoup de questions. Je pense qu'il y avait quelque chose qui inquiétait autour. Et que Dieu, et que Jésus, dans son omniscience et dans sa connaissance, voyait que c'était le besoin de parler à ce peuple. Et donc, dans le chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, c'est le discours de Jésus
On parle que c'est le discours le plus long de Jésus qu'il ait prononcé. Le message principal était de voir avec les gens comment ne pas être inquiets. Vous connaissez certains passages qui parlent des béatitudes. Vous connaissez aussi la prière. Parce que là, au sermon sur la montagne, Jésus a insisté pour que des gens puissent prier correctement. Mais dans ces chapitres, 5 jusqu'à 7, chaque chapitre peut avoir son message. Chaque verset peut être un sermon. Si vous avez du temps, vraiment, relisez ces chapitres, de chapitre 5 jusqu'à 7, le sermon sur la montagne. Ce sermon a inspiré beaucoup de gens, dont les politiciens, les activistes, se sont inspirés de ce chapitre pour fonder leur politique. On pense que Mahatma Gandhi, qui est un Indien qui cherchait la liberté pour son peuple indien, s'est inspiré de ce récit sur la montagne, et bien d'autres. Mais aujourd'hui, et ce matin, je vous propose que nous puissions voir dans le chapitre 6, du verset 25 à 34. Ce sont des mots que vous avez souvent entendus, mais remarquez une chose, et je pense que c'est souligné là-bas. Dans ces versets que Pavel a lus, il y a un mot qui revient. Est-ce que vous l'avez remarqué? Il y a au moins 5 fois que le mot inquiet ou inquiétude vient. Et ce qui nous permet de dire que dans ces versets précisément, Jésus veut parler de l'inquiétude. Mais c'est quoi l'inquiétude en fait? Qu'est-ce que signifie l'inquiétude? Il y a beaucoup de gens qui ont parlé, j'ai seulement retenu quelques-uns. Le dictionnaire dit que l'inquiétude est une détresse mentale ou une agitation résultant d'une préoccupation généralement pour quelque chose d'imminent ou d'anticipé. Un autre a défini ce mot comme ceci. Il s'appelle Chuck Swindoll. Il a dit, c'est tout ce qui vide votre réservoir de joie. Quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Quelque chose dont vous n'êtes pas responsable. Quelque chose dont vous ne pouvez pas contrôler. Quelque chose ou quelqu'un qui vous effraie et tourmente, vous agite, vous empêche de dormir alors que vous devriez dormir. C'est comme cela que celui-là a défini l'inquiétude. Mais au niveau de la Bible, le mot se trouve en grec, mérinma, qui signifie souci, avoir des soucis, ou être partagé. Être partagé. L'inquiétude fait parler beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'études qui s'intéressent à ce sujet-là. Et je vous invite à partager avec moi les quelques statistiques que j'ai vues ici et là. Il y a certains qui disent que 40% des choses qui nous inquiètent ne se produisent jamais.
c'est pas 40% des choses qui nous arrivent, qui nous inquiètent, ne se produisent jamais. C'est-à-dire dans l'imaginaire. Quelquefois, nos inquiétudes, c'est dans l'imaginaire. Ça ne va pas arriver. C'est-à-dire aussi 30% de nos inquiétudes concernent des décisions passées qui ne peuvent pas être modifiées. Des choses qui se sont passées dans l'histoire, dans notre histoire. Ouais, si je suis pauvre, c'est parce que mon père n'était pas riche. Mais si je ne suis pas bien, c'est parce que je me suis marié tôt, par exemple. Il y a des gens qui disent ça. Si je m'étais marié avant, peut-être j'aurais un bonheur. Mais tu n'avais rien changé. Et donc, il y a des inquiétudes, 30% des inquiétudes concernent des décisions passées qui ne peuvent pas être modifiées. Tu ne changes rien. Alors, 12% se concentrent sur les critiques d'autres personnes qui ont parlé et qu'elles se sentent inférieures. Se concentrent sur les critiques. On me parle comme cela, on me dit comme cela, et ça fait quelque chose de lourd sur toi. Alors, 10% sont liés à notre santé, qui s'aggrave lorsque nous nous inquiétons. Parce que vous savez qu'il y a des maladies qui viennent parce que nous nous inquiétons beaucoup. J'ai vu que quelquefois, tu peux penser que tu es malade d'une maladie que tu as atteinte. Peut-être ton voisin a un diabète ou une autre maladie. Après, à force de continuer à penser, tu sens que tu es malade alors que tu n'es pas malade. Alors 8% pour enfants, 8% des inquiétudes pourraient être décrites comme des causes légitimes d'inquiétude. Oui, il y a des inquiétudes qui sont vraies et qui sont correctes. Et d'après ces statistiques, ça constitue un peu plus ou moins 8%. Il y a un journal ici qui s'appelle Avenir, écrit en Belgique, qui a fait un sondage chez les jeunes de 7 à 17. Je pense que c'est l'âge de nos jeunes ici. Alors, on leur a demandé qu'est-ce qui vous inquiète. C'était en 2022, je pense. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les jeunes de cet âge-là, ce qui les inquiète le plus, c'est le climat. C'est le climat. Ça, c'est les enquêtes d'ici en Belgique. C'est le climat. Les jeunes se demandent qu'est-ce qui va se passer avec ce climat. Parfois c'est chaud, qu'est-ce qui va se passer après? On a des inquiétudes. Mais on leur a demandé aussi, on a demandé beaucoup de questions, mais j'ai retenu ceci. On leur a demandé qu'est-ce qui vous inquiète? Et on leur a demandé aussi, est-ce que vous trouvez les adultes, trouvez-vous que les adultes font tout ce qu'ils font pour votre futur? Est-ce que vous croyez que les adultes font tout ce qu'il faut pour votre avenir? Et là, plus on est jeune, plus on a confiance aux parents. Parce qu'au fur et à mesure que les répondants répondaient, on remarquait que plus on est âgé, plus on a moins de confiance. On est inquiet
On est inquiet. Et ce sondage-là montre que les jeunes sont inquiets de leur avenir. Ils pensent à leur travail, ils pensent à leur vie, ils pensent à leur vie sociale, ils pensent à tout ce qu'ils font, tout ce qui va se passer après. Et puis, ils ont dit qu'ils ont peur de la guerre. Là, c'était vers le début de la guerre d'Ukraine qu'on a demandé cela. C'est des inquiétudes qui peuvent nous partager, comme on l'a dit dans la définition. Ces inquiétudes peuvent nous partager et partager la spiritualité et notre corps, on peut dire. Et donc, dans ce verset, Jésus donne des remèdes. Des remèdes, le remède de ce mal. Et pour lui, c'est la confiance en Dieu. C'est la confiance en Dieu. C'est la confiance en Dieu qui veut inspirer à ses disciples. Parce qu'on a beau être chrétien, on a beau être enfant de Dieu, mais on peut avoir des inquiétudes. Mais la solution, la plus grande pour les solutions, c'est la confiance en Dieu. Et Jésus donne 3 motifs de confiance. Est-ce que nous avons des motifs de confiance? Oui, parce que le verset 25, au verset 25 qu'on nous a lu, on dit que nous ne devons pas être inquiets. Pourquoi? Parce que la vie est plus que la nourriture qui l'entretient. Le corps est plus que le vêtement qui le couvre. Et celui qui a donné le corps et celui qui a donné tout peut aussi donner le reste. Et donc il faut avoir cette confiance que Dieu qui donne la nourriture, c'est Dieu qui a fait la vie, peut aussi donner le reste. Et Paul a fait écho à ce passage dans Romains 8, verset 32. Romains 8, 32. Si vous voulez lire avec moi. Paul dit, celui qui n'a point épargné son fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses en lui? C'est la raison de notre confiance. C'est le premier motif. Nous croyons en un Dieu qui a donné son Fils, son propre Fils unique. Et s'il l'a fait, il est capable de répondre aux autres besoins. Le deuxième motif de confiance, c'est les soins admirables de notre Dieu dans la nature. Et au verset 26, on nous parle des oiseaux. Voyez les oiseaux, ils ne sèment, ils ne moissonnent, mais Dieu les protège. Je lisais certains psychologues qui parlent des oiseaux. Ils ne sont pas que beaux. Mais est-ce que vous savez que en regardant les oiseaux, vous pouvez vous sentir mieux? Regardez les oiseaux. Si on a un nez, on a des maux de tête, on a un mal à l'aise, le fait de regarder les oiseaux, ce qu'ils font, peut vous rendre agréable. Et puis, j'ai vu que les oiseaux ne sont pas beaux seulement,
Mais il nous enseigne quelque chose beaucoup de leçons de la vie. Qu'est-ce que les oiseaux font le matin? Ils font quoi le matin? Ils chantent. Ils chantent. Très tôt le matin. Ils chantent. Et quand on chante, on a la joie. Qui d'entre nous chante avant de nous réveiller? Ça devient un peu plus difficile. On a du travail, on n'a pas le temps de chanter, on n'a pas le temps de lire la Bible. Mais les oiseaux, la première chose qu'ils font, c'est de chanter. Jésus était un tout petit peu philosophe. Peut-être il a vu l'oiseau qui était au-dessus de la montagne, mais il voulait vraiment leur donner notre exemple. Les oiseaux peuvent nous donner aussi la leçon de la résilience. Observez les oiseaux, comment ils font, comment ils jouent, comment ils font leur nid. Et quelqu'un a dit, c'est comme si ils vivent, ils travaillent comme si c'est la seule journée qu'ils ont. Parce que c'est des tâches multitâches. Tantôt il est en train de ramasser pour aller construire son nid, tantôt il est en train de partager le repas avec son petit. Essayons de voir ces choses-là. Et Dieu dit, votre Père les nourrit. Votre Père les nourrit. Et de dire enfin, l'homme vaut plus que par sa raison, par son âme, par la faculté qu'il a de connaître Dieu, de se confier à lui. Ça, c'est la deuxième. Quelle est notre deuxième conviction? Que Dieu peut agir. Parce que Dieu peut nourrir les oiseaux. Et que ces oiseaux, nous sommes plus que par la raison. Ils ne pensent pas à ce qu'ils font. Mais Dieu nous a donné cette habitude, cette aptitude de penser et de réagir. Et nous sommes plus que les oiseaux. Il va nous donner des solutions. Nous qui sont pas comme les oiseaux. Et puis au verset 27, on nous donne un autre motif. Troisième motif de croire et d'avoir confiance en Dieu. Qui d'entre vous peut, par ses inquiétudes, ajouter une seule seconde à la durée de sa vie? Pourquoi nous devons être confiants? Parce que l'inutilité de l'impuissance des inquiétudes ne nous font pas bien. Au contraire, cela énerve la force de notre âme. Ça, c'est le motif que nous avons d'avoir confiance en Dieu. Parce que l'inutilité, le fait de continuer à penser à ces choses, à nos inquiétudes, ne nous aide pas. C'est inutile face à un Dieu qui est puissant. Lorsque nous nous confions à Dieu et lorsque nous lui donnons la place de nous diriger nos vies, c'est inutile de nous lamenter, de nous inquiéter. Nul ne peut, en s'inquiétant, ajouter une coudée à son âge. Une heure de temps à sa vie. Dieu en a déterminé la mesure et nul ne peut y ajouter. Quand Luther
donné sa vision sur ces versets. Il a dit, pourquoi veux-tu t'inquiéter au-delà d'aujourd'hui et prendre sur toi le mal de 2 jours? Contente-toi de celui que ce jour t'impose. Demain t'apportera autre chose. Je crois que c'est vrai. On se met mal à l'aise en passant à ce qui va se passer demain parce que, alors qu'on on ne sait pas ce qui va se passer en fait. Il y a d'autres qui qui ont parlé des inquiétudes. Celui-ci a dit, le bonheur, c'est d'arriver à se passer de ce que l'on n'a pas, de ce que l'on n'a plus, et de ce que l'on n'aura jamais. Ça, c'est un humoriste français. Il croyait qu'il blaguait, qu'il faisait rire des gens, mais je trouve que c'est vrai. Le bonheur, c'est d'arriver à se passer de ce que l'on n'a pas. Quand tu n'as pas, tu n'as pas. Mais qu'on n'a plus de ce que l'on n'aura jamais. Ça, c'est un humoriste français. Il y a un autre qui a fait un jeu de mots, un petit poème mais qui dit beaucoup. Hier n'est plus. Demain n'existe pas encore. Aujourd'hui, c'est un cadeau. C'est pour cela qu'on l'appelle présent. Tout cela pour nous dire que s'inquiéter de demain, c'est une perte de temps. C'est une perte d'énergie. Il y a un autre qui a dit, et ça c'est un philosophe chinois, qui a dit, tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir. On pense que la solution se trouve en haut, alors que même le fait de se calmer peut nous être utile. Alors, c'est quoi l'art d'être l'art de vivre au présent? Parce que c'est ça la solution à l'inquiétude. Il faut vivre au présent. Il faut nous occuper de ce qui nous, de ce qui est important aujourd'hui, alors que nous vivons. Et la Bible propose 4 ou 5 choses. J'aimerais partager avec vous. Pendant la journée, tant qu'on est vivant, faire du bien. Et c'est ça que nous trouvons dans beaucoup de versets, comme dans Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Nous ne lassons pas de faire du bien. Comme des oiseaux, nous ne laissons pas de partager avec les autres. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est d'encourager. Encourager. Parce qu'en Hébreux, chapitre 3, verset 13, on dit « Exhortez-vous chaque jour. » Exhortez-vous chaque jour. Rien n'est plus beau que quand tu es dans les inquiétudes, quelqu'un vient te dire « Mon frère, mon ami, je suis avec toi. Je connais tes inquiétudes. » Mais aujourd'hui, ça devient très difficile. Même pour dire bonjour, c'est difficile.
pour dire bonjour. Est-ce que vous savez que ça fait la différence? Ce n'est pas un secret, mais nous ne connaissons pas nos voisins. Est-ce que je connais quelqu'un qui vit en haut à mon appartement? Est-ce que je peux lui dire bonjour quelquefois? Ça ne manque de moins en moins. Encourager. Et puis servir avec joie. Servir avec joie. Et ici, il faut le voir dans un sens large. C'est servir Dieu, mais servir dans ce que nous faisons, au travail, avec joie. Combien de fois je me plains de ce que Dieu m'a donné? Ah, il ne m'a pas donné un très bon travail, mais il faut être content de ce que Dieu t'a donné. D'être un canard de la grâce divine pour les autres. J'aimerais vous lire le verset du Proverbe 11, verset 25. Celui qui répand la bénédiction sera en abondance, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Voilà des choses qu'il faut que nous pouvons faire. Aujourd'hui, c'est le moment de faire ces choses-là. Mais il y a beaucoup d'autres. Il y a un chant qui a été chanté par quelqu'un qui était dans le tourmente. Mais il a dit: je n'ai pas d'inquiétude parce que Jésus vit. Et ça, c'est le refrain de ce chant. Il dit: parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps, hier et l'éternité, je sais qu'il vit. Voilà notre raison de nous réjouir, d'être confiants en Dieu. Parce que Dieu a envoyé son Fils unique pour qu'il puisse venir ici, pour nous montrer comment vivre. Il a vécu avec nous. Il a vécu tout ce que nous avons vécu. Et c'est lui qui dit maintenant: je vis. Et je vis. Alors, c'est un peu comme vous dire: vivez aussi à vos places. Ne vous inquiétez de rien. Il y a une autre femme, c'est une femme cette fois-là. Elle s'appelle Marie John. Il a été une auteure de chants, mais avant elle ne chantait pas les chants religieux. Et après, elle s'est éloignée de Dieu. Mais un jour, un pasteur lui a demandé: est-ce que tu penses vraiment à remercier ton Dieu? C'est lorsqu'elle était venue à l'église, tout en passant, pour seulement se distraire. Et le pasteur lui a demandé: est-ce que tu penses vraiment remercier Dieu de tous tes talents qu'il t'a donnés? Alors la femme a dit: je n'y avais jamais pensé. Mais je vais chanter pour ce que tu m'as dit. Je vais essayer de composer un chant. Parce que dans ma vie, comme disait cette femme, sa vie était pleine d'inquiétude. Il s'inquiète de tout et de rien. Et puis, quand elle était seule, elle a composé un chant dont les mots sont repris ici. J'ai pris seulement quelques chapitres, quelques mots. Elle a dit: je ne suis qu'un être humain. Je ne suis qu'une femme. Aide-moi à croire en ce que je pourrais être.
en tout ce que je suis. Montre-moi l'escalier que je dois gravir. Seigneur, pour moi, apprends-moi à apprendre les choses un jour à la fois. Un jour à la fois, d'où Jésus. C'est tout ce que je te demande. Finalement, le bon message de ce chapitre, il me semble que ça se trouve en Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, 33 est dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Notre avenir est totalement assuré en Jésus. Ça, c'est il me semble que ça, c'est le message le plus puissant de ces versets. Parce que le royaume de Dieu va venir. Pourquoi avoir peur du lendemain? Pourquoi? On sait qu'il va venir et qu'il va finir toutes ces difficultés. Alors il faut être tranquille. Mais pour conclure, j'aimerais faire quand même quelque chose, quelques nuances sur le verbe préoccuper et prévoir. Parce que Jésus ne nous demande pas d'être des robots, des gens qui ne pensent pas. Parce que prévoir, c'est une chose, mais se préoccuper, c'est une autre chose. On peut prévoir, même dans les inquiétudes. On peut prévoir l'éducation de nos enfants, ce que nous allons manger. On peut prévoir. Mais ce que Jésus, c'est que là, le message nous défend ici, c'est de se préoccuper, parce que le verbe dit bien que c'est s'occuper d'avance. C'est s'occuper de demain alors que nous ne savons pas ce qui va se passer. Et ma prière ce matin est que nous puissions toujours, dans nos inquiétudes qui ne nous manquent pas, penser que Jésus va venir. Et soyons prêts. Que chaque jour qui nous est donné puisse nous permettre d'être prêts. Nous permettre comme nous avons vu, nous permettre de faire du bien. Nous permettre d'encourager nos voisins. Que cela nous permette de servir avec joie. Servir à l'église ou n'importe où nous travaillons. Et que, enfin, nous puissions être le canal de la grâce divine pour les autres. Et c'est ça ma prière pour moi, et pour vous, au nom de Jésus, et que Dieu vous bénisse abondamment.
pour chanter ce chant, dans Donnez-lui gloire 439, qui nous rappelle que malgré nos défaillances, notre Dieu permettra à nous atteindre le but qu'il a préparé pour nous. Chantons ensemble. Chaque jour qui passe, en toi seul je puis me confier. Oh Jésus, que jamais rien ne lasse, soutiens-moi, viens me vivifier. Et ton cœur si patient, c'est tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À toi seul j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupes de moi. Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et ton cœur si patient, c'est tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À toi seul j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupes de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et ton cœur si patient, c'est tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À toi seul j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupes de moi. Notre Père céleste, notre Dieu grand tout-puissant, nous sommes venus ici pour t'adresser nos inquiétudes. Mais Seigneur, merci parce que ta parole nous dit que tu es toujours à côté de nous et que tu as envoyé ton Fils unique pour nous rassurer. Et nous savons qu'il vient bientôt. Nous voulons que nous tous, enfants, adultes et personnes âgées, puissent, Seigneur, se retrouver comme notre réconfort dans tout ce que nous rencontrons. Nous voulons que tu nous aides à partager avec les autres le moment que nous vivons. Que nous puissions, Seigneur, faire ta volonté et que nous puissions chaque fois te plaire, Seigneur. Alors que tu vas venir, aide-nous à nous préparer pour que nous puissions être présents lorsque tu vas venir. C'est les grâces que je demande en Jésus. Amen. Restons debout. Avant la bénédiction finale, nous allons encore chanter Divine grâce, donnez-lui gloire 290, qui parle de la grâce qui nous accompagnera aujourd'hui et pour la suite. Divine grâce, je
nous garder du mal qui règne, de tout péché, vivre sans cesse, persévérer dans la sagesse, la sainteté. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. Peuple fidèle, prépare-toi, rempli de zèle, prêche ta foi, par sa justice purifiée, à son service, sois tout entier. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Retiens ma parole et garde avec toi mes préceptes. Observe les préceptes et tu vivras. Que Dieu nous bénira tous. Amen.